Pendant des siècles, l'humanité a vécu sous une profonde illusion, celle d'être séparée de tout ce qui l'entoure. Dès l'enfance, on nous enseigne que nous sommes des individus isolés, des corps qui évoluent dans un monde extérieur, des esprits pensant de manière autonome, des êtres coincés dans une lutte pour survivre dans une réalité chaotique et indifférente. Cette croyance s'est tellement enracinée dans notre pensée collective que nous ne la remettons même plus en question. Nous avons construit des systèmes entiers de savoir, de religion, de science et de société basés sur l'idée que le moi et l'autre sont des entités distinctes, que la vie est une compétition et que l'existence n'est qu'une suite d'événements aléatoires sans réel but. Mais tout cela fait partie du voile, un voile qui a maintenu endormi la conscience de ce que nous sommes véritablement. Car la vérité que personne ne t'a dite, c'est que tu n'es séparé de rien. Tu ne l'as jamais été. La séparation est une perception, pas une réalité. Et au fond de ton âme, tu le sais. Cette illusion de séparation est la racine de la souffrance humaine. Lorsqu'une conscience naturellement expansive s'identifie à un corps limité, à une histoire personnelle, à un nom et à une série d'étiquettes, elle commence à se sentir incomplète. Ce sentiment d'incomplétude devient une quête. Nous cherchons à l'extérieur ce qui est déjà en nous. Nous poursuivons des relations, des réussites, de la reconnaissance, des accumulations, des expériences intenses, tout cela dans une tentative inconsciente de retrouver quelque chose que nous croyons perdu. Mais ce que nous avons perdu n'est pas extérieur, c'est la connexion avec la vérité, c'est le souvenir que nous sommes une étincelle du même champ vibratoire à l'origine de tout ce qui existe. Nous sommes la conscience, jouant à s'oublier pour ensuite se réveiller. Le monde que nous percevons avec nos sens n'est qu'une infime fraction de ce qui se passe réellement. Nos yeux voient une portion limitée de lumière. Nos oreilles captent une partie infime du spectre sonore. Notre esprit rationnel n'interprète que ce qu'il a été conditionné à comprendre. Mais au-delà de tout cela existe un champ invisible, vibratoire, qui soutient et unit chaque atome de l'univers. Ce champ n'est pas là-bas, à l'extérieur. Il est ici maintenant, à travers toute chose. Il habite tout. Et tu en fais partie intégrante. En réalité, ce champ n'est pas quelque chose que tu peux observer comme un objet. Tu es ce champ manifesté sous forme humaine. Voilà la vérité qui a été voilée. Non pas parce que quelqu'un l'a caché avec malveillance, mais parce que ta conscience a choisi de venir dans ce plan pour faire l'expérience de la déconnexion apparente, dans le but de se souvenir. Ce souvenir ne surgit ni par des mots ni par des idées. Il advient par la vibration. Ce n'est pas quelque chose que tu apprends ou analyses. C'est quelque chose que tu ressens lorsque, enfin, tu t'apaises, que tu respires profondément et que tu entres dans cet espace intérieur où tout est unité. C'est le moment où, face à un coucher de soleil, tu sens qu'il n'y a plus de séparation entre toi et le ciel. C'est lorsque tu étreins quelqu'un avec un cœur ouvert et que tu perçois qu'il n'y a pas deux corps, mais une seule présence partagée. C'est lorsque tu médites et que soudain le silence devient plus réel que n'importe quelle pensée. C'est lorsque tu cesses de fuir, de lutter, de faire semblant et que tu te reconnais simplement comme une partie du tout. C'est là que commence la vérité. Et cette vérité n'a pas besoin d'être défendue, car ce n'est pas une croyance, c'est une expérience. L'illusion de la séparation a été renforcée par une vision fragmentée de la réalité. On nous a appris à diviser le monde entre sujet et objet, entre bien et mal, entre juste et faux, entre lumière et obscurité. Mais l'univers ne fonctionne pas ainsi. Tout ce qui semble opposé fait en réalité partie d'un même mouvement. La dualité n'est pas une fin, mais un décor. La conscience se déploie à travers la polarité, mais elle n'y est pas emprisonnée. Ce que tu perçois comme l'autre est un aspect de toi-même que tu observes depuis une fréquence différente. La douleur de l'autre est aussi ta douleur. La joie de l'autre est aussi ta joie. Et quand tu commences à vivre avec cette compréhension, ta vibration change. Tu ne réagis plus depuis le jugement, mais depuis la compassion. Tu ne contrôles plus, tu flottes. Tu ne te défends plus, tu es simplement. Cette compréhension ne te rend pas faible, elle te rend libre. Car en lâchant l'illusion d'être seul, tu retrouves la puissance d'être uni à tout. Tu n'as pas besoin de contrôler l'univers quand tu sais que tu fais partie de sa danse. Tu n'as pas besoin de convaincre qui que ce soit lorsque tu reconnais que la vérité se tient seule.
Tu n'as pas besoin de rivaliser, car ce qui est pour toi vibre déjà avec toi. La séparation alimente l'anxiété, la peur, le besoin de prouver quelque chose. L'unité apporte la paix, la clarté, la direction. Et cette unité ne se trouve pas à l'extérieur. Elle se rappelle ici, à l'intérieur. Dans le silence de ta respiration, dans l'espace entre deux pensées, dans l'instant où tu choisis d'interrompre le récit mental pour ressentir ce que tu es vraiment. De nombreuses traditions spirituelles ont évoqué cette vérité sous différentes formes. Certains l'ont appelée Dieu, d'autres sources, d'autres Tao, d'autres amours universels. Mais tous désignaient la même chose, une conscience unique, infinie, présente dans tout ce qui existe. Et tu es l'expression de cette conscience. Lorsque tu l'oublies, tu souffres. Lorsque tu t'en souviens, tu te libères. C'est aussi simple que cela. Le monde que tu vois ne change pas parce que tout autour de toi se transforme soudainement, mais parce que tu le perçois depuis un autre niveau, depuis l'âme, depuis l'unité. Cette vérité ne t'invite pas à renoncer à ton individualité. Au contraire, elle l'illumine. Comprendre que tu fais partie du tout ne signifie pas te perdre, mais t'élargir. Cela veut dire vivre ton expérience humaine avec plus d'amour, plus de compassion, plus d'intention. Cela signifie honorer ton corps comme un temple, tes émotions comme des guides, tes pensées comme des outils, tes relations comme des miroirs. Cela signifie lâcher la culpabilité, le jugement, la honte, car tu sais que tout ce que tu as vécu faisait partie du chemin pour te souvenir. Même tes erreurs, tes chutes, tes ombres ont été des portes vers la lumière. Lorsque tu intègres cette vérité, tu cesses de chercher sans cesse, car tu ne ressens plus le besoin de quelque chose à l'extérieur pour te compléter. Tu sais que tu es déjà tout. Tu sais que tu peux manifester depuis cette plénitude, et non depuis le manque. Tu sais que ce dont tu as besoin n'est pas plus d'informations, mais plus de connexion. Pas plus de contrôle, mais plus d'abandon. Pas plus de lutte, mais plus de présence. Alors, ce qui était confusion devient clarté. Ce qui était peur devient confiance. Ce qui était désir devient création. Voici la vérité cachée de l'univers que personne ne t'a dite. Tu n'as jamais été séparé. Tu n'as jamais été petit. Tu n'as jamais été à la dérive. Tu as été, tu es, et tu seras toujours une partie vivante d'une conscience infinie qui s'aime tant qu'elle a choisi de s'expérimenter à travers toi. Et maintenant, ce même amour t'appelle à te souvenir. Non pour fuir le monde, mais pour le vivre depuis un autre niveau, depuis l'âme éveillée, depuis le cœur ouvert, depuis la vibration qui sait qu'il n'y a pas d'autre, il n'y a qu'un. Une fois que tu comprends que tu n'es pas séparé de la totalité, l'étape suivante est de te rappeler comment cette totalité s'organise, comment elle s'exprime et quelle intelligence soutient sa perfection. C'est ici que la loi de l'un prend tout son sens. Il ne s'agit pas d'une théorie philosophique de plus, ni d'une croyance alternative, mais d'une révélation ancienne, transmise, vécue et confirmée par des mystiques, des scientifiques quantiques et des sages issus de diverses cultures. La loi de l'un affirme que tout est un et que cette unité est à la fois la source et la destination de tout ce qui existe. Il n'y a pas de parties séparées, pas de fragments déconnectés. Il n'y a qu'une seule conscience qui s'expérimente à travers des formes infinies. Toi, en cet instant, tu es une manifestation unique de cette conscience une. Tu n'es pas une copie, tu n'es pas une erreur, tu n'es pas ici par hasard. Tu es incarné dans cette expérience humaine pour te souvenir de cette vérité, pour l'intégrer et pour la vivre avec ton cœur. Car lorsque l'esprit comprend, l'âme active et la réalité commence à répondre. La loi de l'un ne s'impose pas. Elle ne réclame aucun dogme. Elle se révèle lorsque tu fais taire le bruit du monde et que tu recommences à ressentir ta vibration originelle. Cette vibration n'est pas chaos, elle est harmonie. Elle n'est pas confusion, elle est sagesse. Elle n'est pas fragmentation, elle est totalité. Selon cette loi, ce que tu fais à l'autre, tu le fais à toi-même. Ce que tu penses de l'autre, tu le penses de toi. Ce que tu guéris en toi, guéris dans le collectif. Car il n'y a pas d'autre, seulement des extensions du même champ de conscience. Cette compréhension transforme radicalement ta façon de te relier au monde. Tu ne peux plus haïr sans te haïr, tu ne peux plus blesser sans te blesser. Et ainsi naît en toi une nouvelle éthique, une spiritualité incarnée qui ne se limite pas à méditer ou visualiser, mais qui s'exprime dans chaque acte,
chaque mot, chaque regard. Tu commences à vivre selon une cohérence vibratoire qui se souvient. Tout est uni. La science quantique est arrivée, à travers un autre langage, à des conclusions similaires. Elle a découvert que les atomes qui forment ton corps ne sont pas des structures fixes, mais des champs de probabilité, des vibrations, de l'information en mouvement. Elle a découvert qu'un électron peut être à deux endroits en même temps, que l'observateur influence le résultat, que la matière n'est pas solide, mais de l'énergie comprimée. Et tout cela mène à une conclusion révolutionnaire. La réalité est un champ quantique, une matrice vibratoire interconnectée où la conscience joue un rôle fondamental. Ce que tu penses, ce que tu ressens, ce sur quoi tu te concentres, modifie ce champ. Ce réseau d'énergie et d'information a reçu de nombreux noms: champ unifié, esprit universel, matrice divine, conscience quantique. Mais tous désignent la même chose. Nous vivons dans un océan vibratoire où chaque particule est connectée à toutes les autres. Rien n'arrive isolément, tout est interrelié. Ta respiration affecte le champ, tes émotions affectent le champ, tes croyances affectent le champ. Et ainsi, la manière dont tu choisis de t'habiter influence directement ce que tu expérimentes comme réalité. Ce n'est pas une métaphore, c'est de la physique spirituelle. L'univers répond à ta vibration, pas à tes paroles. Lorsque tu commences à t'aligner avec cette compréhension, tu cesses de penser comme une victime. Tu ne blâmes plus le destin, ni la chance, ni les autres. Tu sais que tu es créateur, que ta fréquence est ta signature énergétique, que la vie te renvoie exactement ce que tu envoies dans le champ, non par punition, ni par récompense, mais par résonance. C'est cela la loi vibratoire, qui se cache derrière tous les processus de manifestation. Si tu vibres la peur, tu attireras davantage de situations qui confirment cette peur. Si tu vibres la gratitude, le champ te renverra plus de raisons d'être reconnaissant. Aussi direct, aussi simple. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond. La matrice quantique n'est pas un système froid ni mécanique. C'est une intelligence vivante. Une conscience qui te connaît, qui te soutient, qui répond à ton essence au-delà des mots. Tu peux l'appeler esprit, source, présence, mais l'essentiel, c'est que tu n'es pas seul. Tu es soutenu, contenu, guidé par un réseau vibratoire bienveillant qui entend tes silences, qui ressent ton intention, qui répond à ton ouverture. Et cette connexion ne s'active pas tant par l'effort que par l'alignement. Quand ton esprit, ton émotion et ton action vibrent dans la même direction, le champ s'ouvre, le chemin s'éclaire, le flux commence. Vibrer depuis cette conscience ne signifie pas nier l'expérience humaine, ni fuir les défis. Au contraire, cela signifie les traverser avec sagesse. Comprendre que chaque obstacle est une occasion de recalibrer ta fréquence, que chaque douleur est un signe de désajustement, que chaque rencontre est un miroir. Dans la matrice quantique, rien n'est accidentel. Tout a une cause vibratoire, et tu peux choisir comment y répondre. Tu peux rester dans le réflexe du jugement, ou tu peux élever ta fréquence et répondre avec compassion. Tu peux nourrir le drame ou semer l'harmonie. Tu peux vivre comme une particule isolée ou comme une onde consciente que tout est interconnecté. Lorsque tu réalises que tu fais partie de ce réseau, une nouvelle manière de voir la vie émerge. Tu n'as plus besoin d'avoir toutes les réponses, car tu sais que la guidance est dans le champ. Tu n'as plus besoin de courir, car tu sais que la synchronicité se manifeste lorsque tu vibres avec clarté. Tu n'as plus besoin de convaincre qui que ce soit, car tu comprends que chaque être évolue à son rythme de conscience et que la seule façon d'inspirer est d'incarner ta vérité. À partir de cette vision, l'univers cesse d'être un lieu hostile et devient un grand miroir. Ce que tu vois à l'extérieur reflète ce qui se passe à l'intérieur. Et alors, l'éveil n'est plus un événement ponctuel, mais un processus. Il ne s'agit pas d'atteindre un état parfait, mais de se souvenir encore et encore de qui tu es lorsque tu l'oublies. Revenir au centre, au champ, à la loi, à la vibration, respirer en conscience, ressentir, observer sans juger, habiter le présent. Chaque geste simple posé depuis cette conscience transforme la matrice. Car en réalité, tu n'as pas besoin d'accomplir de grandes choses pour changer ta vie. Tu as besoin de vibrer différemment, depuis l'amour, depuis la cohérence, depuis la vérité. Le reste se réorganise de lui-même. L'extérieur suit l'intérieur.
La matrice répond. Voici le secret qui était devant nos yeux tout ce temps. Tu es une partie active de l'univers, pas un accident en son sein. Ton énergie est ton langage, ta conscience est ton pouvoir. Et en te le rappelant, tu commences à vivre à un autre niveau. Un niveau où l'unité n'est pas une idée séduisante, mais une expérience réelle. Où la vie cesse d'être un combat et devient une danse. Où le temps cesse d'être une menace et devient un allié. Où le futur n'est plus une inconnue redoutée, mais un reflet du présent. Où ce que tu es devient ce que tu perçois. Quand tu commences à vivre depuis la conscience de l'unité et que tu comprends que ta vibration affecte directement le tissu invisible de l'univers, quelque chose de très profond change en toi. Tu ne vois plus les jours comme une routine à supporter, ni les événements comme des faits aléatoires à interpréter, mais comme des expressions synchronisées de l'énergie que tu émets toi-même. Cela ne signifie pas que tu n'affronteras plus jamais de défis, mais que tu commenceras à percevoir chaque circonstance comme un reflet, un écho de ton état intérieur, une opportunité d'ajuster ta fréquence. L'application concrète de cette vérité requiert de la présence. Et la présence ne s'obtient pas par un effort mental, mais par un retour à l'instant. Commence chaque journée en prenant conscience de ta respiration. Tu n'as pas besoin de grands rituels, mais de petits gestes faits avec pleine intention. Au réveil, avant de regarder ton téléphone ou de penser à tes obligations, pose la main sur ton cœur et fais 3 respirations lentes et profondes. À chaque inspiration, répète mentalement « Je suis énergie en expansion, je fais partie du tout ». Ce simple geste, répété avec constance, transforme la structure vibratoire avec laquelle tu entres dans ta journée. Un autre outil puissant pour habiter consciemment la matrice quantique est la visualisation vibratoire. Il ne s'agit pas simplement d'imaginer des scènes agréables, mais de se connecter émotionnellement à l'état énergétique que l'on souhaite vivre. Si tu veux attirer la paix, ne te contente pas de visualiser un paysage calme. Ressens cette paix dans ton corps comme si elle était déjà là. Si tu souhaites la santé, ne te limite pas à voir ton corps en pleine forme. Ressens de la gratitude comme si la guérison était déjà en cours. L'émotion est le langage du champ quantique. Il ne répond pas à ce que tu demandes, mais à ce que tu vibres. C'est pourquoi la visualisation la plus puissante est celle qui te transforme intérieurement, pas seulement celle que tu observes les yeux fermés. Dans le même esprit, les affirmations ne sont pas des formules magiques vides, mais des déclarations vibratoires qui, lorsqu'elles sont répétées avec conviction et présence, reprogrammant ton champ énergétique. Mais pour qu'elles soient réellement efficaces, elles doivent être alignées avec ton ressenti. Il ne sert à rien de répéter « je suis abondance » si tu le fais depuis un état de manque. L'affirmation la plus transformatrice est celle qui naît d'une décision vibratoire. Si tu choisis d'honorer ta valeur, tes mots le reflèteront. Si tu choisis d'avoir confiance, ta voix portera cette fréquence. Ce qui compte, ce n'est pas combien de fois tu le dis, mais d'où tu le dis. Car l'univers n'écoute pas les mots, il ressent l'énergie. De plus, l'un des moyens les plus oubliés mais les plus efficaces pour élever ta fréquence est la respiration consciente. Respirer profondément, rythmiquement, avec pleine attention, est une façon de se reconnecter à la source. C'est revenir à son axe. Chaque inspiration peut devenir une invitation à recevoir la lumière, et chaque expiration, un lâcher-prise de ce qui n'est plus nécessaire. Ne sous-estime pas cet acte si simple. Si tu respires avec attention pendant 3 minutes d'affilée, en observant ton corps et en relâchant ton mental, ton champ vibratoire s'expanse et la matrice répond. La respiration est le pont entre ta biologie et ta conscience, entre le physique et le subtil. Il est également essentiel de prendre soin de l'environnement énergétique dans lequel tu évolues. Si tout est interconnecté, alors les espaces que tu habites influencent directement ta vibration. Garde ton environnement propre, ordonné, avec des objets qui t'inspirent, des parfums qui t'élèvent, des sons qui t'apaisent. La beauté n'est pas un luxe, c'est un outil vibratoire. Entoure-toi de ce qui te relie au sacré, à l'essentiel. Chaque détail compte, car chaque chose émet une fréquence. Et souviens-toi, le chaos extérieur est souvent un reflet du chaos intérieur. En harmonisant ton espace, tu harmonises ton champ. Un autre aspect crucial est le choix conscient de tes liens. Toutes les personnes autour de toi ne sont pas prêtes à vibrer depuis cette conscience.
Il ne s'agit pas de juger, mais de discerner. Honore chacun, mais choisis de partager ton énergie avec ceux qui la nourrissent, pas avec ceux qui la drainent. Être en présence d'êtres éveillés, même en silence, élève ta fréquence. Recherche des tribus, des communautés, des cercles où l'amour, la vérité et l'unité sont au centre. Et si tu ne trouves encore personne, sois toi-même ce centre. Ta vibration attirera ce qui est en résonance. Enfin, souviens-toi que tout cela ne repose pas sur la perfection, mais sur l'intention. Il y aura des jours où tu te sentiras déconnecté, triste ou confus. Ne lutte pas contre cela. Ne te blâme pas. Observe, respire, souviens-toi, reviens à toi. Car chaque fois que tu reviens au présent, tu reviens à la matrice, tu reviens à l'un. Et là, tout se réorganise. Là, l'invisible commence à œuvrer en ta faveur, non pas parce que tu l'exiges, mais parce que tu le permets. Car lorsque tu vibres depuis l'âme, l'univers répond par sa vérité la plus profonde. Tout est uni, tout a un sens, et tu es une part sacrée de ce tout. Aujourd'hui, le voile se lève. Des millions d'âmes se rappellent leur origine, leur pouvoir, leur connexion au champ quantique. Nous ne sommes pas ici pour survivre, mais pour manifester. Nous ne sommes pas ici pour accumuler, mais pour nous éveiller. Et cet éveil commence en toi. Tu n'as pas besoin d'aller ailleurs. Tu n'as pas besoin d'en savoir plus. Tu as juste besoin de te souvenir, de ressentir, de faire confiance et de vivre comme si tu savais déjà que tu fais partie du tout, parce que tu l'es. Ton énergie est ton message, ta cohérence est ton pouvoir. Et ta vérité est l'étincelle qui allume la matrice. Si ce message a résonné en toi, si tu as senti qu'un mouvement intérieur s'est produit ou qu'une clarté s'est installée, je t'invite à aimer cette vidéo, à t'abonner à la chaîne et à partager en commentaire la partie qui t'a le plus reconnecté à ta vérité. Car cet espace n'est pas simplement une chaîne, c'est un champ vibratoire que nous créons ensemble. Merci d'être ici, de vibrer haut, et de te souvenir de qui tu es.